Le fondateur de Jeune Afrique n'est plus. Bachir Ben Ahmed s'est éteint hier à l'âge de 93 ans à l'hôpital parisien à la Riboisière des suites d'une contamination au Covid-19. Avant d'embrasser la carrière de journaliste, Ben Ahmed a été à 28 ans le plus jeune ministre du président Bourguiba en 1956, au lendemain de l'indépendance de son pays. Le journaliste tunisien était un des pionniers de la presse panafricaine. Durant sa riche et longue carrière journalistique, ce natif de Djerba et ancien élève d'HEC a interviewé les plus grandes personnalités du XXe siècle, Léopold Sédar Senghor, Jamal Abdel Nasser, Che Guevara et bien d'autres. Notre confrère de Média 1, Pierre Boussel, journaliste et chroniqueur, qui a côtoyé Bachir Ben Ahmed durant les années 90, où il a collaboré avec le magazine Jeune Afrique, nous parle du journaliste, du patron de presse et de l'homme qu'il était. Écoutons-le. Bachir Ben Ahmed, on peut dire que c'est un pionnier de la presse africaine. Il a été l'un des premiers à être en capacité d'imposer un hebdomadaire qui ne parlait pas d'un pays africain, pas d'une région africaine, mais de l'ensemble des États africains, au contact duquel les gouvernements, les partis politiques, les acteurs des sociétés civiles ont dû apprendre à communiquer. Alors parfois c'est vrai qu'il y a eu des grincements de dents, mais c'est quelqu'un qui a réussi à fonder un journal d'influence et c'était tout à fait novateur. Et aussi c'est un journal qui avait autour de Ben Ahmed, qui était une personnalité très charismatique, c'est quelqu'un qui adorait corriger les articles avec un stylo toujours de la couleur verte et jamais rouge ou noir ou bleu, c'était toujours de la couleur verte, donc proche de ces journalistes, un personnage singulier et puis quelqu'un qui a eu aussi la capacité à tenir envers et contre tout. On sait que la presse est un milieu difficile. Il a réussi à faire front lorsqu'il y a eu des grandes difficultés économiques et c'est quelqu'un qui restera comme étant certainement l'un des pionniers de la presse panafricaine et c'est quelqu'un qui restera, en tout cas son héritage demeure à travers sa famille et ses enfants qui ont pris la suite du groupe Jeune Afrique.